Alors maintenant, on va parler de quelque chose de très important. C'est important au niveau de la sécurité et au niveau du SEO. Parce que le SEO, ça tourne autour de énormément de choses. Comme j'ai dit, ça va de l'accessibilité au responsive en passant par la sécurité. Si votre site est sécurisé, Google et les autres moteurs de recherche vont le placer plus haut. C'est logique. Donc, qu'est-ce que c'est que HTTP et HTTPS? Hop, on vient ici. Donc, HTTP, juste sans le S, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. Ça va être un protocole qui sert à envoyer des données, comme j'ai écrit, entre un navigateur et un serveur. Vous l'utilisez tous les jours pour récupérer vos pages web quand vous cliquez quelque part pour afficher vos pages web. Et donc HTTP n'est pas sécurisé, HTTPS l'est. C'est facile à reconnaître, S comme sécurisé. Des envois non sécurisés peuvent être récupérés, c'est ce qu'on appelle une méthode de sniffing. Par exemple, quand vous êtes sur un réseau Wi-Fi public et que vous allez sur des sites non sécurisés en HTTP, et par exemple, l'exemple le plus pris, c'est quand vous achetez des choses par exemple, eh bien on peut récupérer vos données bancaires ou les données de connexion sur un site, etc., ce qui est quand même assez dommageable. Donc, HTTPS à la rescousse, ça veut dire la même chose mais avec secure à la fin. Les informations sont cryptées et donc sécurisées. C'est crypté avec un protocole qui a été connu sous le nom de SSL, oui, même s'il s'appelle en vrai TLS, comme ça, d'accord? Mais il a été démocratisé sous le nom SSL. C'est très très important de l'avoir pour son SEO, autant au niveau de l'expérience utilisateur que pour le SEO, on va le voir juste après. C'est disponible, c'est ça qui est bien, en un clic chez tous les plus grands hébergeurs, c'est-à-dire que quel que soit votre hébergeur, Yonos, GoDaddy, OVH, tout ce que vous voulez, il y a un bouton quelque part, mettre son site en SSL, enfin chiffrer son site avec donc le SSL comme ça ou TLS et passer son site en HTTPS en fait tout simplement. Il y a ce bouton là, il existe, enfin de tout ce que j'ai fait, j'ai dû en faire 6 ou 7 et c'est tout le temps là en un clic. Ça se fait soit instantanément, soit il faut attendre quelques heures voire une journée pour que ce soit fait. Donc c'est très simple, ne l'oubliez pas. Si vous trouvez vraiment pas ce bouton, tapez le nom de votre hébergeur plus HTTPS ou comment chiffrer les pages de son site avec SSL ou TLS comme ça et vous allez forcément trouver un article. Ok, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici je suis sur un site, c'est un framework CSS, c'est Tailwind et on voit que c'est sécurisé. Il y a un petit cadenas en haut ici, il y a un petit cadenas. Donc déjà, c'est bien au niveau de l'expérience utilisateur. Quand vous voyez cette icône, vous ne voyez pas une petite icône d'avertissement, vous êtes tout de suite rassuré. Vous êtes rassuré, vous n'avez pas d'erreur qui commence à apparaître comme ça. Surtout quand c'est pas sécurisé, en général, vous avez un petit pop-up qui apparaît ici. Attention, ce site n'est pas sécurisé. Donc, quand on arrive sur un site comme ça donne pas du tout envie d'y donner des informations qui peuvent être cruciales. Donc ici, c'est parfait, c'est sécurisé, c'est en HTTPS, c'est très bien. Quand on ouvre un serveur local, par exemple ici, vous voyez qu'on a un petit i là. Votre connexion à ce site n'est pas sécurisée. Donc il faut savoir que quand on développe en local, comme ça avec un serveur, eh bien on n'a pas une connexion sécurisée. Alors c'est pas très grave, parce que il y a que nous qui sommes là en fait. On fait ça, on fait notre code, on fait notre développement, c'est pour voir ce qu'on est en train de développer, donc ça va. Même si on peut avoir des petites erreurs avec des API par exemple, certaines refusent d'envoyer des données à un site non sécurisé comme ça. Donc ça peut être embêtant, et on peut avoir des erreurs CORS notamment, CORS. Et donc, j'ai cherché des sites non sécurisés, parfois je tombe dessus, mais là, j'ai pas trouvé, donc je suis allé sur Google Images. Et donc, quand c'est pas sécurisé, donc quand c'est sécurisé, on a le petit cadenas avec parfois Secure, comme ça. Et sinon, on a Not Secure, ça peut également apparaître comme ça. Et on peut avoir des petits, on peut avoir des gros warnings comme ça. Ah voilà, c'est ça. Your connection to this site is not secure, comme ça. Et donc, on a bien un pop-up qui apparaît avec du rouge partout. Bref, niveau expérience utilisateur, vous allez vraiment avoir beaucoup de gens qui vont déjà partir de votre site et qui vont pas faire grand-chose sur votre site parce qu'ils vont se dire, oula, c'est dangereux, donc je vais pas rester là longtemps, quoi, tout simplement. Alors, pour la sécurité de vos utilisateurs et pour votre SEO in fine, parce que c'est sûr que si vous avez le même site, exactement le même, mais qu'il y en a un qui est en HTTPS et l'autre en HTTP, celui en HTTPS sera toujours plus haut et beaucoup plus haut. Eh bien, activez l'encryptage de vos données comme ça. Donc, soit vous avez un bouton activer donc l'encryptage en SSL, soit en TLS, d'accord? Mais c'est sûr que c'est sur vos hébergeurs et vous avez juste à cliquer dessus. Voilà pour ça, on passe à la suite.